on va voir ensemble comment choisir son pendule. Allez! Donc, par magie, voilà tous les pendules qui sont arrivés sur la table. Et ce qui arrive souvent, c'est qu'on est un peu perdu quand on démarre en radiesthésie, en l'utilisation des pendules, sur quel pendule choisir. Ça, c'est généralement la première question avant même d'utiliser un pendule. Alors, moi, ce que je te propose, c'est de déjà te renseigner. Voilà, moi, je te propose, il y a un livre que j'aime bien qui s'appelle Encyclopédie des pendules. Voilà, je te montre là. Voilà. Donc, édition Trajectoire, qui est super intéressant parce qu'il montre en effet beaucoup, pas tous les pendules, mais c'est classé par type de pendule, les formes, si c'est en métal, si c'est en bois, etc. Donc, pour t'y retrouver un petit peu, les formes de géométrie, etc., la géométrie sacrée, les solides de Platon, tout ça, c'est super intéressant. Les pendules vortex, les pendules témoins, tout ça est expliqué. Il y a même au début des petits consignes d'utilisation. Alors, je suis plus ou moins partant pour ça, pour ces consignes d'utilisation. Je t'en parlerai plus tard. Mais a priori, c'est déjà une base pour pouvoir se renseigner et voir un petit peu ce qu'il y a comme ce qui existe comme type de pendule. Je crois que c'est la meilleure encyclopédie, je ne sais même pas s'il y en a d'autres livres qui existent comme ça, la meilleure encyclopédie qui existe sur les pendules. En tout cas, ça a le mérite d'exister. Évidemment, on n'est pas toujours d'accord avec ce qui est inscrit, mais qu'importe, ça a le mérite d'exister et d'avoir une vision globale des pendules qu'on peut trouver dans les boutiques, sur Internet ou dans les salons. Comment choisir ton pendule? Quand il y en a beaucoup, comme je l'ai mis sur cette table, et encore, il peut y en avoir encore beaucoup plus dans certains salons, sur certains stands, dans certaines boutiques, moi, ce que je conseille déjà, c'est de le faire en présentiel. En distanciel, c'est un petit peu compliqué, je trouve, sur Internet, de choisir son pendule. Vaut mieux se déplacer, vaut mieux sentir vraiment les choses. Euh, Évidemment, il y a la personne qui vend le pendule, qui peut être positive ou négative selon ton ressenti, les conseils aussi que cette personne peut donner. La plupart des gens qui vendent des pendules, quand même, savent de quoi elles parlent. La plupart des personnes qui font ça savent de quoi elles parlent. En général, c'est rare qu'une personne vende des pendules sans savoir les bases, comment l'utiliser, et puis voilà, sa composition, les différents types de métaux, etc. Des pendules, tu en as donc plein de sortes différents. Tu en as en métal, alors en laiton, voilà, comme celui-là, voilà, par exemple. Euh, alors il y a des formes, le nom des formes, les formes égyptiennes, etc. La forme tot. Alors là, tu as voilà, un pendule en bois, ok, comme ceci. Ensuite, tu as les pendules, tiens, un autre pendule en bois, voilà, par exemple. Tu as, après, moi j'adore, c'est les pendules avec les minéraux. Euh, je reviens juste rapidement sur le métal, que je t'en trouve un. Euh, Là, c'est ce qu'on appelle un pendule témoin, c'est-à-dire que tu peux l'ouvrir et tu mets à l'intérieur, tu vois, ce que tu cherches. Donc de l'eau, de l'or, mais aussi pourquoi pas si tu cherches un animal, sur un petit bout de papier, le nom, la petite photo, mais là il n'y aura pas la place, mais le nom de l'animal, la date de naissance, enfin quelque chose comme ça qui permet de travailler avec ton pendule pour la recherche de ce que, voilà, tu cherches. Tiens, voilà un autre témoin où tu vois, qui est en forme de goutte d'eau comme ça, et puis tu l'ouvres, voilà. Et là, tu as vraiment, je te montre là, voilà, tu as vraiment de quoi mettre, par exemple, une photo, tu vois, et tu visses, et voilà. Et tu as ton pendule, voilà, comme ceci. Il y a encore plus de formes, hein, encore une fois, qui existent. Et puis, il y a les pendules que j'adore, qui sont, moi, c'est vraiment ceux que j'utilise le plus, c'est ceux qui sont avec des minéraux, qui sont faits avec un minéral. Voilà. Donc là, on a une améthyste chevron pour la pierre. Là, par exemple, si on reste dans le violet, il y a une amétrine. Voilà, là, c'est en plus une amétrine brute, donc très sympa, avec les petits chips, qu'on appelle les petits chips comme ça d'améthyste et d'autres minéraux. Euh, voilà, un cristal de roche, le cristal de roche est super intéressant, hein.
qui est brute. On a de l'obsidienne, par exemple. Voilà, c'est un des pendules que j'utilise le plus, le pendule en obsidienne, pour être protégé en même temps qu'on pose des questions. Il y a celui-là, par exemple, que j'adore aussi, hein, qui est vraiment une pierre magnifique, avec donc ce cristal de roche qui est encore dans sa pierre, qui est encore en forme de druse. Donc du coup, on n'a pas besoin de le nettoyer. Voilà. Ça, c'est de l'apatite, je crois, si je me trompe pas. Ou de la sodalite, je ne me souviens plus. Je crois que c'est de l'apatite. Voilà. La sodalite, là, voilà. Voilà, une pierre en sodalite. Voilà. Et on a encore les chips, là, qui sont les chips 7 chakras. Pourquoi pas. Etc., etc. De l'amazonite, voilà. Avec des petits symboles. De l'obsidienne brute, par exemple. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? De l'hématite. Très intéressant, l'hématite, pour différentes applications au niveau énergie, pour s'énergiser, tout ce qui est corps physique, etc. Et encore un pendule de protection avec de la tourmaline. Voilà. Donc, et ça, c'est que un certain nombre de pendules que moi j'utilise, que j'ai, mais il y en a beaucoup plus que ça, et donc tu peux faire ton choix. Alors, quand tu es face à autant de pendules, là je t'ai pris qu'une sélection, il y en a encore d'autres, hein, quand tu veux choisir, comment on fait? Parce que c'est le début en plus de ton cheminement avec un pendule. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu te poses la question de comment choisir ton pendule. Eh bien voilà, moi je te propose de travailler, d'utiliser sa recherche de pendule pour développer tes ressentis. Et pour cela, ce que tu vas faire, c'est que tu vas fermer les yeux, tu vas respirer tranquillement et tu vas porter ta main au-dessus des pendules. Voilà. C'est la meilleure façon. Alors évidemment, tu peux tout de suite être attiré par un pendule. Dans ce cas-là, tu le prends directement. Mais souvent, c'est un petit peu compliqué, surtout au début, sur notre chemin énergétique, de savoir exactement comment choisir les choses. Donc, le mieux, c'est de fermer les yeux pour vraiment abaisser ta fréquence cérébrale et puis être plus dans le ressenti, dans un semi-état de conscience modifié. Et tu passes ta main au-dessus des pendules et à un moment, tu vas sentir le pendule qui t'attire, le pendule qui te parle. Alors, la meilleure indication, c'est quand ça picote au niveau des mains. Et là, voilà, moi j'ai un pendule. Alors c'est marrant, c'est le premier pendule que j'ai eu, quasiment le premier pendule que j'ai eu, qui était avec un petit fascicule que j'ai plus là, qui était donné avec. Et voilà, c'est vraiment le pendule de base pour pouvoir poser des questions et peut-être travailler énergétiquement. Donc voilà, une technique très simple pour choisir ton pendule. Si tu veux aller plus loin sur le pendule et ton intuition en général et libérer ton intuition, je t'invite à aller voir ma formation 2 semaines pour booster ton intuition et je t'ajoute un petit code promo juste en dessous. À très vite.